Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo sur Supergirl, Paz avait mentionné que la mère de Ruby se nomme Samantha Arias, plus connue sous le nom de Rain. Forcément, certains d'entre vous sont restés bloqués sur cette annonce, disant que Samantha est Rain. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Rain fait partie des World Killers. Mais qui sont les World Killers? Eh bien, tout simplement, les World Killers sont des armes biologiques créées à Krypton. La plupart d'entre eux étaient des espèces exotiques génétiquement modifiées. Réalisant que ces armes étaient des menaces assoiffées de sang, incontrôlables et super puissantes pour tous les êtres vivants, le Conseil des sciences de Krypton ordonna leur destruction. Zor-El, le père de Supergirl, était sincèrement regrettable de prendre part à leur création, mais il ne les a pas détruits comme il était censé le faire. 5 World Killers ont survécu à la disparition de Krypton. Ils se sont réveillés quelque temps après le cataclysme planétaire, ne connaissant rien d'autre que leur nom, leur but et leurs origines. Rain était le leader et aspirait à savoir comment et pourquoi ils avaient été créés, mais Krypton était parti et ne fournirait aucune réponse à ces questions. Ils ont erré longtemps dans la galaxie au cours de laquelle World Killers 1 a quitté le groupe, jusqu'à ce que la recherche de Rain la conduise sur Terre. Remarquant que la Terre était la seule planète de l'univers habitée par des survivants kryptoniens, Rain pensa que la Terre pourrait contenir des réponses à ces questions et décida de la conquérir. Cependant, Supergirl les a repoussés et les a chassés. Pour ma part, je pense que ce seront les nouveaux méchants de la saison 3. Et après, qui sont les World Killers précisément? Rain. Rain est une femme, comme vous le savez, elle a les yeux noirs, les cheveux rouges, elle vient d'Argo City, mais elle a été amenée dans un laboratoire kryptonien. Puis elle a subi des expériences orchestrées par Michael Green, Mike Johnson et Mahmoud Asrar. Ses pouvoirs et ses capacités sont la force surhumaine, la vitesse surhumaine, l'endurance surhumaine, la durabilité surhumaine et le vol. Rain a non seulement les pouvoirs d'un kryptonien, mais elle a aussi une épée et elle a été entraînée au corps à corps. Comme vous voyez, Rain a une force surhumaine exactement comme Samantha dans la série. Pour ce qu'il s'agit du reste, c'est encore un mystère. D-Max. D-Max, lui, sa spécialité, c'est la destruction du terrain en masse. Il a les yeux orange et les cheveux noirs, il a une force surhumaine, il est invulnérable, il a des crocs et des griffes. Mais D-Max a une faiblesse, c'est qu'il est vulnérable à certains types de poisons et toxines. Fleur du ciel. Fleur du ciel était à la base un embryon extraterrestre pris dans un monde inconnu, conçu génétiquement et programmé pour conquérir des mondes. Parce que le laboratoire n'était pas sur Krypton, mais dans l'espace profond, elle n'est pas morte quand la planète a explosé. Fleur du ciel a le pouvoir de créer et de manipuler l'énergie. Elle peut faire des projections énergétiques, des souffles thermiques, des absorptions d'énergie, et bien sûr, elle peut voler. De plus, Fleur du ciel est équipée d'une armure légère. Fleur du ciel a les yeux blancs comme le reste de son corps. Perilus. Perilus est chargé d'anéantir des races entières en utilisant ses pouvoirs de génération, de poison et de diffusion de virus. Elle est toute verte, elle a une force surhumaine, une vitesse surhumaine, une durabilité surhumaine et elle peut voler. Elle a le pouvoir de toxikinésie, parfois appelé cracher acide. Et comment Samantha peut-elle devenir comme ça? Soit elle se souviendra qui elle est vraiment, qu'elle est une arme biologique de Krypton et qu'elle n'est pas la seule. Et je pense que soit elle est liée avec ses camarades, donc ce qui permettra au reste des World Killers de la localiser et de venir sur Terre, ou alors elle partira elle-même à la recherche d'autres World Killers pour obtenir des réponses. Ou alors c'est tout simplement une autre personnalité de Samantha qui sera libérée et qui fusionnera avec elle. Et peut-être même que Samantha n'aura pas à chercher très loin, car les 5 capsules qu'on voit à la fin de l'épisode 4, c'est peut-être ici qu'il y a les World Killers. Bon, bien sûr, tout ça, ce n'est qu'une théorie, mais pour nous, elle tient la route. Donc surtout, n'hésitez pas à donner vos idées en commentaire et à nous reprendre si jamais on dit des trucs faux. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. C'était Tail. Ciao, ciao.